Eh bien, le Sénégal est un pays magnifique avec des sites touristiques à découvrir absolument, tels que le lac Rose, la belle cité balnéaire de Sali et, de manière incontournable, la cité de Gorée. Je m'y suis rendu pour les besoins de ce reportage dans lequel je vous invite maintenant avec beaucoup de plaisir. Bonjour à tous et bienvenue dans cette semaine de culture. Nous voici en route vers l'un des plus émouvants sites historiques du continent africain, l'île de Gorée, qui se dresse ici, à 4 km de Dakar. Pour y accéder, un voyage de 20 minutes en bateau s'impose. Ils sont nombreux, les touristes, comme vous pouvez le voir, qui s'empressent chaque jour de s'y rendre sur ce site quasiment de pèlerinage, de découverte, mais surtout d'émotion, de mémoire et d'histoire. Sur les lieux, ces nombreux touristes que vous apercevez ici par milliers sont tout de suite séduits par le beau bleu de la mer, ces couleurs éclectiques, variées, dont le vieux rose des bâtisses, mais également le vert de la nature, le beau soleil. Une belle symphonie de couleurs qui contraste pourtant avec le noir, le sombre, cette partie de l'histoire du passé africain qui nous est racontée ici même, à quelques mètres d'ici, à la Maison des Esclaves. Avec nous, Monsieur Cabot, l'un des deux agents conservateurs de l'île de Gorée, devenu patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1978. 16 ans qu'il exerce ce métier avec une passion unique. Monsieur Cabot, bonjour. Bonjour. Alors, comment devrait être interprétée toute la symbolique de ces lieux que nous visitons aujourd'hui? Alors, vous êtes ici à Gorée, c'est vrai, mais Gorée est en fait un lieu de mémoire. Un lieu de mémoire parce que durant la traite négrière... C'était quoi ce bruit à l'instant? Ah non, là c'est le bateau qui est averti qu'il arrive là. Hein. Les maisons qui sont là, que vous voyez, ont cette architecture-là coloniale, hein, qui fait qu'on doit les conserver pour que cette île-là garde toujours son image historique. En même temps, elle a un caractère mémoriel parce qu'on sait que Gorée a joué le rôle de centre de transit. Et c'était le centre de transit le plus important d'Afrique de l'Ouest durant la traite négrière. Et pour cela, il y avait principalement deux raisons. La première est d'ordre géographique, du fait que si vous regardez la carte géographique de l'Afrique, vous voyez bien que les côtes sénégalaises sont très avancées sur l'océan Atlantique. Et donc il y a une certaine proximité géographique des côtes sénégalaises vis-à-vis des côtes américaines. De ce fait, donc elle permettait aux bateaux négriers, ces bateaux-là qui transportaient les esclaves, d'arriver plus facilement aux Amériques. C'est la première raison. La seconde raison est liée à la nature de Gorée parce que c'est une île, donc c'est un lieu isolé, un lieu enclavé, d'où les esclaves n'avaient aucune possibilité de s'évader. Ils étaient comme emprisonnés par la mer. Et pour les marchands d'esclaves, une fois qu'ils avaient déposé leurs marchandises humaines à Gorée, elle était parfaitement en sécurité. Est-ce que vous avez, vous qui racontez cette histoire déchirante du passé africain, ici même à la Maison des Esclaves, avez-vous eu vos moments d'émotion aussi personnels? Oui, il y en a eu. Lesquels donc? Par exemple, vous savez, en 2013, par exemple, vous savez, Obama était venu ici, le président Obama, avec sa famille. Lui n'est pas descendant d'esclaves, mais sa femme, quand même, est descendante d'esclaves. Alors, lorsque la visite normale s'est faite, la délégation était ressortie. Mais l'épouse de Obama a demandé à revenir seule avec sa mère ici pour un moment de recueillement. C'était vraiment très triste. Imaginez Madame Obama dans la maison des esclaves, sans son mari, sans ses deux filles. Elle était seule, elle était presque en larmes. Et ça, c'est un moment que je n'oublierai jamais. Je la voyais, mais elle était vraiment complètement émue. Voilà, ça c'est un moment quand même très important. Bon, il y en a eu d'autres, hein. Vous savez, la visite du pape Jean-Paul II, par exemple. Il était venu ici en tant qu'autorité suprême de l'Église catholique. Il était venu ici à Gorée pour demander officiellement pardon à toute l'Afrique au nom de l'Église. Du fait que justement, beaucoup de missionnaires catholiques avaient participé au commerce des esclaves, qui fait que l'Église a reconnu sa part de responsabilité. Combien de visiteurs ou de touristes posent les pieds, foulent le sol de Gorée annuellement? Alors, on a des statistiques qui tournent autour de 70 à 75 000 de visiteurs chaque année. Hein. Ce sont principalement des touristes européens, c'est vrai, en majorité,
africains aussi, mais on reçoit des étudiants et des scolaires. Quels sont les projets que vous avez pour cet édifice, pour cette bâtisse, à la fois, vous le disiez, à valeur mémorielle et historique? Alors, le projet, c'est avec l'appui de la Fondation Ford qui nous appuie pour un projet de restauration et d'extension de la maison des esclaves. C'est-à-dire que tout touriste qui entre ici, il va visiter. Au sortir d'ici, il va poursuivre la visite dans le bâtiment annexe, vous comprenez? En fait, ça va devenir un centre de documentation. Ça va être vraiment un grand centre de documentation sur l'esclavage, sur les questions mémorielles. Voilà, c'est le projet qui est dans le court terme. Il leur arrivait très souvent d'être obligés de faire leur toilette dans leur cellule. La première épidémie de peste qui a ravagé toute l'île de Gorée avait commencé dans cette maison-là à cause des mauvaises conditions d'hygiène dans lesquelles vivaient les esclaves. Et ça s'est passé en 1779. Voilà. C'est incroyable, je vois ici enfants. Il y avait une cellule aussi pour des enfants réduits à l'esclavage? Oui. On prenait les enfants, c'est vrai, pour deux raisons. D'abord parce que les enfants, dans les plantations et dans les mines, on les faisait travailler. Il y avait de ces travaux-là que les enfants faisaient très bien. Par exemple, les récoltes du coton, du café, du cacao, du tabac, la cueillette des fruits et des légumes, les travaux de tri, voyez-vous, quand il s'agissait de trier le charbon ou de trier les mauvaises graines, certains travaux qui nécessitaient de petites mains, jusqu'au transport des produits récoltés. Ces travaux-là, les enfants les faisaient bien. L'autre raison pour laquelle on les prenait, c'est parce que la plupart de ces enfants étaient ceux-là dont les parents étaient suffisamment costauds. Parce qu'on pense que quand ils seront adultes, ils seront aussi costauds que leurs parents. Après cela, vous avez ici celle des jeunes filles. Les jeunes filles, naturellement, la particularité pour ces jeunes filles, c'était que les Européens marchands d'esclaves avaient le droit d'abuser d'elles. Ils les violaient en fait. Et lorsque l'on constatait la jeune fille esclave en état de grossesse dans ce cas, elle était mise en semi-liberté. Cette porte qui donne sur la mer est appelée ici la porte du voyage sans retour. Vous devinez qu'on l'appelle ainsi parce que les esclaves, quand ils partaient, c'est bien par cette porte-là qu'ils avaient été acheminés vers les bateaux. Une fois qu'ils avaient franchi le pas de cette porte, pour ces pauvres esclaves, c'était adieu l'Afrique, c'était à jamais l'Afrique. Plus qu'un site d'histoire et de mémoire, la maison des esclaves sur l'île de Gorée est un lieu de devoir, celui pour les Africains de ne plus jamais répéter les mêmes erreurs, mais plutôt de les envoyer à travers la porte du voyage sans retour.